Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour deux tutoriels de Pâques. Il s'agit de deux boîtes à bonbons à positionner sur votre table à manger. À commencer par la première avec une petite base d'herbe en bas et un œuf vitré en haut, comme ici. Et le deuxième ressemble un tout petit peu plus à un panier de Pâques, évidemment, comme ceci. Il ne vous manquera plus qu'à positionner vos bonbons et à le servir à chaque convive. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de strass comme d'habitude, du double face, du papier de soie ou du papier cadeau à froisser pour mettre dans votre boîte, un papier transparent pour la vitre de l'œuf, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support adhésif standard, le support à lame et la lame standard, le support à stylo et le stylo rose Brother. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur Canva Workspace. Comme d'habitude, je vais dans mes projets car j'ai déjà créé les modèles. On va aujourd'hui créer les boîtes à bonbons pour Pâques à mettre sur la table ou alors à offrir à chaque convive à leur arrivée. Nous avons ici deux modèles de boîtes à bonbons. Le premier modèle se constitue ici d'une base socle avec un petit peu d'herbe, donc à faire dans un papier assez vert. Ici j'ai un œuf avec un trou ici pour passer un joli ruban et un grand trou ici pour mettre un papier transparent qu'on voit le bonbon derrière. J'ai ici deux petites décorations à poser sur les deux œufs et évidemment une bande pour en coller sur le socle. J'ai rajouté ici deux ronds de la même taille qu'ici pour pouvoir découper mon papier plastique transparent à mettre ici. Je vais, donc là il est exactement à la même taille, mais je vais légèrement l'agrandir pour pouvoir le coller aisément sur mon papier. La deuxième boîte à bonbons se constitue avec ces motifs là. Vous avez donc ici la base de la boîte avec donc le socle. Ici un petit lapin à poser en décoration et ici des paniers, donc juste des façades qui ressemblent à un panier de Pâques. Je voulais quelque chose quand même qui ressemble à un panier de Pâques, je voulais pas simplement faire un œuf comme ceci. Là vous avez plusieurs solutions, j'ai créé juste deux faces ici, la face avant et arrière, mais vous pouvez très bien rajouter là sur les côtés les mêmes faces. Il est vrai que moi je préfère devant et derrière car il y a de la déco souvent comme ça, les anses et compagnie, juste devant et derrière. Vous pouvez très bien copier-coller les paniers et en rajouter deux de plus pour faire la totalité. Je vous laisse comme ceci moi le motif, vous n'aurez plus qu'à vous l'organiser sur la Scan & Cut. Le lapin que vous voyez ici est constitué de deux parties. Une partie en rose qui va être coloriée avec la Scan & Cut et une partie en noir qui va faire la découpe autour de ce lapin. Quand vos modèles sont terminés, vous téléchargez, vous mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. N'oubliez pas que je fournirai les modèles sur mon blog. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans motif, données enregistrées sur la clé USB et vous retrouvez le motif que vous venez de télécharger.
Je vais commencer par la boîte à bonbons avec l'œuf et l'herbe. Je supprime donc tous les éléments qui ne m'intéressent pas. Et je vais faire les découpes. On passe de suite à la deuxième boîte. Quand vous avez terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments avec ici le petit lapin en décoration, les deux paniers de devant et la base du panier. Et pour l'autre boîte, vous devez obtenir les deux ronds transparents. Alors, je ne suis pas sûre que vous allez les voir, mais dans ma main, j'ai actuellement deux ronds transparents. Les deux décorations à mettre autour du rond. L'œuf. Et enfin, la base de cette boîte. Avec ici l'herbe, comme vous pouvez le voir. On va pouvoir passer au montage. Je vais mettre pour l'instant le panier de côté et on va commencer par ce montage ici. Pour commencer, je vais coller mes cercles transparents derrière, ici à l'intérieur, pour pas qu'on en voit le collage. Vous collez au double face comme ceci et vous avez ici la vitre de positionner. Je vais de suite plier l'œuf en haut comme ceci et en bas pour ensuite pouvoir le coller sur la base comme ceci.
Je vais maintenant plier la base. Et encoller. Alors vous avez deux solutions, vous pouvez encoller l'œuf d'abord et ensuite encoller la base, ou encoller la base et ensuite l'œuf. Je vous conseille d'encoller la base en premier parce que sinon avec l'œuf au milieu il va être compliqué de coller ici. Je vais ensuite coller le cercle ici autour sur les deux. Enfin vous encollez dans la base comme ceci. Vous pouvez ici aplatir un peu pour arrondir ici votre œuf. Il ne vous reste plus qu'à mettre un petit ruban ici et des bonbons à l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de papier de soie pour cacher l'intérieur et les bonbons par-dessus. Et en plus cela rehaussera vos bonbons et vous pourrez les voir ici par la vitre. Je réalise ça de suite. Vous pouvez rajouter évidemment des strass et des stickers sur la base ou sur l'œuf. Je réalise la décoration et on se retrouve de suite pour le deuxième montage. Et voilà, une fois entièrement décoré. Bon là j'ai mis un œuf que j'ai acheté chez Action parce que je n'ai pas de chocolat actuellement. Je vais en acheter dans pas longtemps. Mais c'était pour vous montrer comme ici qu'on voit effectivement la friandise à l'intérieur avec le petit ruban et ici des strass. À l'arrière j'ai juste écrit Joyeuse Pâques car c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément voir en premier. Voilà la première boîte terminée, on va pouvoir passer au montage de la seconde. On va commencer par le montage de la base. Vous allez donc plier toutes les languettes ici sur les côtés pour le collage. Et on colle. Quand le pliage est réalisé, nous allons coller sur une face avant, une face arrière les décorations ici. Évidemment, ça paraît logique, mais faites attention que les anses soient bien l'une en face de l'autre. Je vais de suite coller le lapin sur une partie de mon panier. Comme tout à l'heure, vous allez pouvoir remplir maintenant avec du papier de soie, un bonbon et évidemment vous pouvez très bien décorer. Personnellement, je vais juste marquer sur un des côtés Joyeuse Pâques. Après, je vais le laisser comme ça. Je trouve qu'à lui-même, il se suffit. Comme pour le premier modèle, vous avez ici un joli panier pour Pâques. Vous posez ceci sur votre table à manger le jour de Pâques avec des petits chocolats pour chaque convive. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire lequel de ces petites boîtes vous a plu le plus. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.